Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 des marques de voitures les plus rares du monde. J'ai vu que le premier épisode vous a vachement plu, en tout cas. Ça fait extrêmement plaisir bien sûr pour moi, parce que c'est un nouveau format, c'est un format assez simple. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir que ça vous ait plu. Et du coup, je devais en faire un deuxième parce que il reste aussi pas mal de marques à voir, à vous faire connaître tout simplement. Et si je vois que bien sûr ce concept après cette vidéo vous plaît toujours autant, j'en ferai bien évidemment un troisième épisode avec du coup d'autres marques, parce que vraiment il y en a beaucoup qui sont méconnues, vraiment. Si ça vous plaît du coup, faites-moi le savoir en commentaire et mettez un petit like, ça ferait extrêmement plaisir, ça me soutiendrait beaucoup. Merci beaucoup d'avance et commençons par la première marque. Du coup, la première marque, il s'agit de Panoz, de son vrai nom, Panoz Auto Development, est une marque spécialisée dans la compétition automobile, marque créée par Daniel Panoz en 1989 et elle nous vient tout droit des États-Unis, cette marque-là. Leur toute première voiture créée pour la compétition fut nommée la Panoz Esperante GTR1. Je vous mets une photo à l'écran. Et c'était tout simplement un monstre, car elle disposait d'un moteur V8 6 litres de chez Ford, moteur qui servait pour les NASCAR. C'est un truc de fou. Et bon, ce moteur, hormis le bruit terrifiant qu'il produisait, il développait 640 chevaux pour un poids total de la voiture, écoutez bien, qui était de 950 kg. Attendez. Quoi? Donc 640 chevaux sur 950 kg. Le rapport poids-puissance est dingue. Et c'était voilà un véritable monstre. Et bien sûr, tout ça là, tout ce que je viens de vous dire, c'était sur propulsion. Donc autant vous dire que c'était fun, tu vois. Ça devait être fun à conduire. Surtout, ça devait être incontrôlable, je pense. Mais bon, ils ne sont pas arrêtés que à la compétition avec la Esperante, parce qu'ils ont sorti également la version homologuée sur route, quoi, la version normale. La Esperante classique. Je vous mets une photo à l'écran aussi. C'est la même voiture, c'est exactement la même gueule, sauf que voilà, elle avait toujours pareil, le même V8 de chez Ford, bien sûr, qui était un peu moins puissant, qui développait un peu moins de chevaux, qui était beaucoup moins bruyant aussi, faut se le dire. Et ils ont également fait la Panoz Abruzzi. Voilà, je mets également une photo. Créée en 2010, celle-ci avait le droit également à un V8, pareil, de chez Ford, qui développait par contre 620 chevaux. Ça aussi, c'était un sacré monstre pour le coup qui roulait sur route. Voilà. Mais voilà, pour cette marque, une marque dédiée à la compétition de base, qui est complètement dingue et qui nous vient tout droit des États-Unis. Maintenant, passons à la deuxième marque. Alors, les amis, pour celle-ci, c'est un petit peu spécial, car tout simplement le nom de la marque, c'est aussi le nom du modèle de la voiture, car ils ont produit qu'un seul modèle, et c'est la Caparo T1 qu'ils ont sorti en 2008. Ça aussi, c'est vraiment, je pense que c'est même la plus terrifiante des voitures qu'on va avoir dans ce top 5. C'est vraiment efficace. Disons qu'elle a un V8, déjà, comme la précédente, elle a un V8. Mais vous avez vu les photos, elle est vraiment très petit gabarit, quoi, c'est une sportive. Du coup, elle a un V8 qui développe 610 chevaux, donc c'est des stades de V10 d'Huracan Perf, déjà rien que pour ça, alors que là c'est un V8. Mais surtout, son V8 lui permettait d'abattre le 0 à 100 en à peine, écoutez bien, 2 secondes 5. Combien? De nos jours, tu prends une Bugatti, Chiron, Veyron, ça, c'est au-dessus. La Caparo, c'est au-dessus. Parce que c'est léger, agile, et regarde-moi ça, 610 chevaux sur ça, c'est du n'importe quoi. Et elle avait une vitesse de pointe de 330 km/h aussi.
Sur circuit, voilà, bah, même la preuve, hein, de toute façon je vais vous mettre une preuve juste dans quelques instants là. Tout simplement parce que cette voiture, tellement elle est folle, elle détient le record du tour sur le circuit Top Gear du coup. Hein. Pareil, on va reparler de cette émission américaine qui est incroyable. Et elle a une avance très très confortable sur des modèles tels que la Bugatti Veyron Super Sport. Tout simplement parce qu'elle a réalisé un temps de 1 minute 10 et 6 secondes. C'est un truc de fou. Je vous mets un extrait. It actually did it in 1 minute 10.6. Bref, voilà, vous aurez pu voir tout simplement le monstre que c'est cette voiture. Et heureusement qu'ils n'ont pas sorti cette... Je crois pas qu'ils aient sorti cette voiture en beaucoup d'exemplaires. Parce qu'il y aurait des morts clairement sur les routes. Hein, parce que c'est à ras du sol, ça a une puissance de fou furieux. Et le poids, je sais plus quel poids elle fait, mais elle est très très légère. C'est une voiture de fou, tout simplement. Devon, ou Devon, je sais pas comment vous le prononcez, comment ça se dit même, je sais pas du tout. Mais voilà, c'est une marque, encore une fois américaine, hein, qui fait son apparition dans ce classement. Mais surtout une marque qui a produit une supercar vraiment dingue. Dont on va parler, c'est la Devon GTX. Je vous mets une photo à l'écran, comme d'habitude. Et cette voiture, c'est un véritable missile sur roue. C'est pareil, voilà, ça dispose par contre cette fois-ci d'un V10 8 litres 4 de Viper. Donc déjà rien que ça, c'est un truc de fou furieux. Hein, mais qui développe une puissance par contre hallucinante de 650 chevaux. Lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h. C'est pas... La vitesse de pointe, c'est pas fou, parce que t'as des supercars d'aujourd'hui qui peuvent largement atteindre cette vitesse en totale détente. Mais pour l'époque, 325 km/h, il fallait les atteindre. C'était vraiment la supercar, tu vois. C'est une voiture aussi très rare, par son nombre d'exemplaires, pardon, qui est limité à 36 exemplaires dans le monde. Car, tout simplement, la marque n'a jamais pu lancer la production complète. Du coup, voilà, ce qui fait que c'est une voiture que on voit pas dans chaque coin de rue, quoi. Surtout aussi pour son prix. Son prix qui est à 500 000 $. C'est pas rien, c'est un demi-million quand même, tu vois. C'est un certain budget. C'est un certain budget. C'est une voiture complètement dingue, qui a un design dingue aussi, je trouve. J'aime beaucoup. Et voilà, les Américains, je trouve que les Américains savent faire des voitures aussi, faut dire ce qui est. Pour cette marque, les amis, nous nous dirigeons tout droit vers l'Australie, le pays de tous les dangers, surtout avec les animaux qui y sont, mais bref, c'est pas ça le sujet. On va parler de Joss, je sais pas comment vous le dites aussi cette marque, le nom de cette marque, mais voilà, c'est une marque australienne. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est la première marque australienne à avoir fabriqué des supercars. Donc du coup, les premières supercars australiennes. Et malheureusement, pareil, c'est une marque qui fait plus rien aujourd'hui, je crois, hein, en tout cas. Et ils ont fabriqué qu'un seul modèle qu'ils ont renommé entre-temps. Le premier prototype s'appelait la Joss JT1, qu'ils ont de suite renommé, enfin un an après, je crois, ils l'ont renommé. La Joss JP1. Ils ont juste changé une lettre entre temps de ce qu'ils ont fait. Et du coup, cette petite supercar, très belle d'ailleurs supercar australienne, hein, sera limitée en nombre d'exemplaires à 25 exemplaires dans le monde. Donc pareil, c'est une voiture extrêmement rare parce que nombre d'exemplaires et puis surtout parce que la marque ne fait plus rien au jour d'aujourd'hui. Pour le prix de celle-ci, c'est un peu plus de 500 000 $ aussi, tu vois, donc c'est un certain budget également pour celle-là. Mais cette voiture dispose d'un V8, encore une fois, pour pas changer, hein, qui développe 485 chevaux. Alors c'est le moins puissant, je crois, qu'on aura du top 5. Mais vous allez voir que le poids fait tout le reste, parce qu'elle fait 940 kg. Je crois que c'est la plus légère qu'on ait eue jusqu'à présent dans ce top 5. C'est un délire. 485 chevaux pour 940 kg. C'est quasi pareil que la Panos du tout début, quoi. Sauf que la Panos était beaucoup plus extrême en termes de chevaux.
Mais voilà, là c'est une voiture de fou furieux qui abat le 0 à 100 en 3 secondes et qui peut atteindre une vitesse de pointe de 330 km/h. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote sur celle-ci, on peut la retrouver et du coup jouer avec cette voiture dans Forza Motorsport 4 à l'ancienne qui était sur Xbox 360. Cinquième et dernière marque de cette vidéo, c'est une marque qui nous vient tout droit de nos voisins, les Italiens. On va parler de Spada, vous avez vu de toute façon le logo. Donc du coup, Spada, de son vrai nom, Spada Vetture Sport, excusez-moi pour mon accent italien. Spada Vetture Sport, qui est pitoyable, aussi bien que mon accent anglais, est une marque automobile du coup italienne qui fabrique des supercars. Oh tiens, comme c'est bizarre, un peu comme tout le top de cette vidéo, mais notamment une qui nous intéresse plus que les autres. Je parle bien entendu de la Spada Coda Tronca. Je vais pas le prononcer à l'italienne là pour le coup, on va éviter. Alors, faut avouer que elle a un design quand même assez particulier. Voilà, je vous mets une photo, c'est surtout au niveau de l'arrière. C'est quand même un design vraiment particulier qu'on retrouve même sur des voitures qui sortent par Zegato. On les retrouve un petit peu ce genre de design sur cette marque-là. Et du coup, celle-ci bénéficiait d'un moteur et d'un châssis, donc les deux, de Corvette C6. C'est le mix étrange entre les États-Unis et l'Italie. L'Italie pour la carrosserie, le design, tout ça. Et côté châssis et moteur, c'est la brutalité américaine qu'on retrouve sur celle-ci. Du coup, comme je vous l'ai dit, elle a un moteur de Corvette C6, donc un V8 7 litres qui développe 630 chevaux, et pas moins, ni plus. C'est énorme, qu'on se le dise. Et elle peut passer de 0 à 100 en seulement 3 secondes 4. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Et bien sûr, elle pouvait atteindre une vitesse de pointe qui allait jusqu'à 340 km/h. Voilà, c'est ça aussi, c'est vraiment un avion de chasse. Quand tu vois déjà la gueule qu'elle a, le design, et puis surtout, ce qui me fume dans tout ça, c'est qu'ils ont fait une deuxième version de cette voiture. Une version Monza, il appelle. Donc la Spada Coda Tronca Monza. C'est une version Spider, qui est encore plus violente que la version normale. C'est-à-dire qu'elle fait 720 chevaux au lieu d'en faire 630, et qu'elle peut atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h, avec un poids total de la voiture de 1180 kg. Donc on arrondit 1,2 tonne au max, si tu te rajoutes toi dans la voiture, quoi. C'est un véritable monstre, ça aussi, de nos amis italiens. C'est vraiment un monstre. Et ben voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce top 5. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, voilà, faites-moi le savoir dans les commentaires. C'était un top 5, vraiment, cette fois-ci pas du tout comme l'autre. Hein, on a vraiment beaucoup parlé de supercars, même on a parlé que de ça. Mais je sais que ça vous plaît aussi. Et puis voilà, de toute façon, il y a des voitures inconnues, il y a de tout. Il y a de tous les styles, il y a des supercars, il y a des hypercars, il y a de l'old school, comme la dernière fois avec Oldsmobile, etc. Et voilà, au moins on explore un peu vraiment tout le monde automobile, tu vois. Et il y en a pour tous les goûts, voilà. Et là, pour le coup, c'était un épisode vraiment genre spécial supercar, on va dire, de chaque pays différent. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et surtout en mettant un petit like. Ça me soutiendrait moi et la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir également. Et puis, n'hésitez pas à venir me follow sur mon Insta qui s'affiche en bas de l'écran. Comme ça, vous serez au courant lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup d'avoir visionné ça jusqu'au bout, pour toi qui est resté là jusqu'à la fin, là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars.